yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. La ruche a été créée dans un contexte particulier il y a 5 ans, qui était le constat que nous étions des toutes petites entreprises disséminées en Paris et qu'on avait besoin de se rassembler pour s'entraider, pour mieux vivre ensemble, pour pouvoir louer un espace qui serait à la hauteur de nos ambitions, c'est-à-dire magnifique. Et on a créé ça justement pour se regrouper, mais aussi pour donner de la visibilité à un mouvement qui est le mouvement de l'entrepreneuriat social. En 2008, on était le premier espace de coworking. Aujourd'hui, en France, il doit y en avoir une centaine. En Ile-de-France, il y en a une quarantaine. Donc on assiste à un vrai boom de ces types d'espaces. Un des grands bonheurs de Creatis, indépendamment d'avoir réussi à accueillir 25 entreprises, d'avoir réussi à consolider pas loin de 80 emplois, et comme ça, et faire la démonstration qu'on peut être entrepreneur, être intelligent, rentable et quand même jamais très éloigné des notions de service public ou de bien commun, ça a été de les voir collaborer entre elles. Et là, pour le coup, il ne faut pas non plus mentir. Ça se fait de manière relativement spontanée. Vraiment, cette notion de coworking, il ne faut vraiment pas la voir comme des bureaux partagés, mais vraiment comme l'incarnation d'une communauté. C'est vraiment les gens, les coworkers qui font vivre le lieu et qui donnent une âme au lieu. C'est quelque part remettre de l'humain dans le numérique. La cantine, c'est juste là et je vais vous montrer. And the band begins to play. Bonjour, bienvenue à la cantine, au bar de la cantine, qui est l'endroit où on accueille un peu tout le monde et qui est un peu le sas d'entrée avant d'aller travailler. On vient toujours ici boire un petit café, un club maté et discuter avec les gens sympas de l'accueil. C'est une sorte d'espace où on peut capter de manière extrêmement facilement des bulles d'énergie, différents contacts, différentes personnalités que l'on peut rencontrer et qui nous permettent en fait de faire évoluer nos différentes idées et les projets sur lesquels on travaille. Moi en tant que freelance et surtout en tant que nomade, c'est que j'ai pas d'engagement sur un endroit. Donc je viens quand je veux et quand je veux pas venir, je viens pas. Et le désavantage de bosser chez soi, c'est qu'on est seul et qu'il y a souvent une pile de vaisselle ou une télé ou une bière qui traîne. Et que même s'il y en a aussi ici, il y a du monde autour qui bosse et c'est quand même un peu plus, c'est mieux pour l'ambiance. Les entreprises qui vont intégrer la ruche sont sélectionnées suivant 3 critères principaux. Le premier, c'est est-ce que son activité a une dimension sociale qui nous intéresse? Est-ce qu'il y a un modèle économique qui va être pérenne? Et est-ce que la personne nous semble suffisamment intéressante et sympathique? Enfin, le mot sympathique n'est peut-être pas le bon, mais pour pouvoir vivre à l'intérieur de la communauté. On s'entend avec pas mal de monde. On organise le vendredi les buzz où tout le monde, c'est un moment d'échange où on peut discuter, des événements extra-professionnels. On va jouer aux fléchettes tous les vendredis dans le pub d'à côté, donc ça c'est génial. La stimulation qu'on peut avoir avec ses collègues, je ne l'avais plus. J'avais besoin de retrouver ça. Et c'est comme ça que je me commençais à chercher un lieu justement de coworking et j'ai trouvé la ruche qui m'a beaucoup plu parce qu'il y a une éthique. Le point négatif, c'est qu'on est en coworking, donc c'est un espace ouvert, on est en open space. Moi je suis quelqu'un qui parle fort, donc je suis souvent obligé de sortir pour téléphoner. Et il y a tout le réseau aussi, le fait de rencontrer des gens nouveaux et qui sont un peu sur le même thématique professionnelle. En tout cas, c'est un peu le concept de la ruche. C'est vrai que ça peut ouvrir des portes aussi. Je crois qu'aujourd'hui, je pense pas qu'on bougerait d'ici si on avait la possibilité, quoi. L'idée de l'incubateur, il n'est pas venu de nous, il est venu de Jean-Louis Missica, donc adjoint à l'innovation de la ville de Paris, à qui on présentait un projet de fonds d'investissement dédié aux entrepreneurs culturels. Alors ça, c'était déjà une première nouveauté, un outil comme ça qui est dédié à ces entrepreneurs culturels, alors qu'on les dit souvent assistés, toujours en manque de subventions, que leurs projets ne sont pas rentables. On a trouvé auprès de la ville de Paris un écho favorable. La magie de cet incubateur, c'est qu'on n'a pas choisi le lieu. C'est le lieu qui est venu à nous.
Et c'est vraiment le talent d'Olivier Saby et de Steven Hearn qui ont été à l'origine en fait, de la création de cet incubateur, d'avoir repéré, je dirais, des projets qui s'articulent entre eux un peu à la manière d'un puzzle et qui forment en fait un écosystème qui est à la fois un écosystème de sens et de culture et qui s'installe en haut de la gaieté lyrique. Au sein de Creatis, on retrouve un environnement pour développer l'entreprise, développer les projets, et on se trouve dans un système assez vertueux dans lequel on a des partenaires potentiels pour le développement des projets. Effectivement, on est en train de répondre ensemble à un appel à projet sur une émission télé extrêmement intéressante et c'était quelque chose de nouveau pour nous. On a des compétences complémentaires puisque nous, on ne sait absolument pas faire de télé ni de production et c'est là qu'intervient Red Corner. Et pour nous, c'est une rencontre justement sur les contenus assez pointus, puisqu'on est sur exactement le domaine d'expertise de Sun Sun Sun. Et Sun 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 retrouve dans le savoir-faire de Red Corner un autre domaine d'expertise qui est justement la production, la valorisation de contenus audiovisuels. Et c'est là-dessus qu'on se retrouve. Chacun faire son boulot, mais on le fait ensemble et dans une dynamique et une perspective qu'on espère gagnant-gagnant. En tout cas, c'est ce qu'on s'évertue à faire.